La DeFi sur Bitcoin, c'est crypto dont plus personne ne parle. Je vais te proposer un petit top 10, 10 cryptos que je vais analyser assez rapidement et je vais essayer de te montrer quelles performances je pense qu'elles peuvent réaliser. Certaines des petites performances, mais quasi sûres d'être atteintes lors de la suite de ce bull run. Et les autres, par contre, c'est peut-être moins sûr, mais par contre les X sont beaucoup plus violents. Du x8, du x10 à aller récupérer. C'est parti. Forcément, si on parle d'un top 10 crypto et qu'on parle de la DeFi sur Bitcoin, la première crypto que je dois te montrer, c'est Bitcoin. C'est indéniable et tu vas peut-être être déçu par cette première crypto, mais le Bitcoin, c'est la première qu'il faut que tout le monde comprenne. Et pourquoi est-ce que je m'attarde sur Bitcoin dans un premier temps? Parce que tu vas voir, il y a quelque chose qui se reproduit chez chacune d'entre elles. Bitcoin est toujours en avance. Et même s'il fera peut-être moins de performance, il en fera tout de même. On a eu une résistance qui était, on va dire, somme toute, assez importante, que Bitcoin a franchi à la hausse. On est venu faire un petit pullback ici en daily. Peut-être, moi je m'attends, peut-être, je ne sais pas si ça va se passer, mais éventuellement dans les jours à venir, à avoir un pullback plus appuyé avant de repartir. Si c'est le cas, j'en rachèterai à nouveau. L'idée sur tous les coins que je vais te montrer, c'est une résistance qui est plutôt lisible et puis des objectifs à te donner. Donc là, je vais tracer retracement de Fibonacci, je l'ai déjà préparé sur toutes les autres cryptos, et avec un objectif simple, clair, précis, en achetant sur la résistance à l'aide d'un pullback, en mettant un stop loss sous l'un des derniers plus bas et en mettant du coup une extension, en essayant d'aller chercher un petit peu de performance. Sur Bitcoin, ça paraît pas grand chose, retourner autour des 85-86 000 $, mais aller chercher 33% sur cet actif, c'est quelque chose qui est facilement réalisable étant donné les objectifs de certains, en parlant des 100 000 et 150 000. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour vendre une réalité. On a sur Bitcoin une possibilité d'aller chercher 33% de performance s'il nous fait un joli pullback avec une perte seulement de 7%. Tu vois, 33% ça fait pas beaucoup. Et pourtant, si 33% tu es sûr de les réaliser, tu mets 1000 balles, tu ressors avec 1300, c'est beaucoup mieux que de mettre 100 balles à droite, à gauche et de tout perdre, ce qui arrive pour la plupart des gens sur le marché des cryptos. On part de quelque chose de très sûr. Au fur et à mesure, tu vas voir que les cryptos réalisent un petit peu plus de potentiel de performance. Au début, donc elles sont un petit peu sécurisées, de moins en moins, jusqu'à la fin complètement dégène. Et c'est là où on va avoir des grosses perfs. On continue avec Ordinal. Et c'est pour ça que je veux parler de la DeFi sur Bitcoin. On a, dans la correction récente de toutes les cryptos, un bon nombre de paquets de cryptos qui restent sous leur résistance, qui pour l'instant naviguent sous cette résistance, peu importe les cryptos dont on parle, voire certaines continuent de faire des nouveaux plus bas. Et moi, ce que je suis allé chercher, peu importe les thématiques, c'est justement des cryptos qui ont de la force, qui ont du potentiel de reprise, que les investisseurs soient intéressés par ces cryptos. On a eh bien, sur le ordinal la résistance qui, elle, est très claire, qu'on a justement franchi à la hausse. Donc, on va peut-être s'envoler un petit peu, je ne sais pas jusqu'où, et peu importe, je me fiche de jusqu'où le ordinal va décoller. Moi, ce que j'attends, c'est un superbe pullback. On va flip cette résistance et après un décollage. Et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que je pourrais justement me positionner à l'achat. Le retracement, je l'ai déjà tracé sur le côté. On aurait du coup une possibilité en mettant un stop loss peut-être assez serré, une perte potentielle de 20%, 15-20% environ, et d'aller chercher de la performance. Là, pour le coup, tu vas être servi 268% potentiel à aller chercher. Ça, c'est quelque chose qui serait assez intéressant si on vend autour des 191. Attention, tout de même, l'Ordinal a déjà fait deux grosses vagues, comme on peut les voir là, une première, une deuxième. Moi, ce que je m'attends, c'est une cinquième vague, justement. On ne sait pas si le top sera ici, s'il sera un petit peu plus haut. Et à la fin, le lancement du bear market. Et là, on se baserait sur les vagues d'Elliott, mais je ne rentre pas dans les détails par rapport au contexte graphique technique. Mais c'est une possibilité. On pourrait aussi très bien avoir un Ordinal qui n'arrive pas à faire un nouveau plus haut et qui redescend sur des nouveaux plus bas. C'est pour ça que je dis, mettons un stop loss à notre position, une perte maximale d'une quinzaine, d'une vingtaine de pourcents, en se disant, bon, bah, si jamais je mets 1000, je suis prêt à perdre 150. Par contre, de l'autre côté, je peux gagner 15 fois ma mise. 15 de R, c'est énorme. Gagner 270% pour 20 de perte, c'est énorme. On continue avec une deuxième crypto qui est le Stax. Le Stax, ce qui est bien, c'est que pareil, on voit bien notre résistance, elle était plutôt facile à tracer, on a déjà rebondi dessus, il y a eu de l'achat à plusieurs reprises, même ici et là, depuis peu, on vient buter à deux reprises par dessous. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le stack? Soit
on a de la chance, une impulsion ou pullback et ça repart. Soit éventuellement, eh bien, il va continuer de latéraliser. On pourrait éventuellement tenter un achat là, mais c'est risqué. Attendre justement la vraie cassure, le pullback et on est reparti. Et là, on pourra avoir quelque chose d'assez intéressant. Sur le Stax, retracement et tracé, on pourra aller chercher une performance de 155% si on vend le jeton autour des 6,22 $. Un achat du coup sur la résistance autour des environ 2,40 $. Un stop loss pour l'instant en dessous du dernier plus bas parce qu'on n'a pas vraiment de plus bas intermédiaire qui ferait une perte de 26%. Ça fait 6 de R. Je perds 1 et je peux gagner quasiment 6. Si jamais il nous fait un nouveau creux un peu plus bas que le précédent, par ici, un petit truc comme ça et on repart, eh bien on pourra ajuster notre stop loss en fonction. Là, je t'ai vraiment montré les 3 coins les plus forts et qui ont vraiment performé lors du précédent cycle. Ils ont tous fait un nouvel ATH, un nouveau all-time high. Ensuite, on va passer sur des cryptos qui sont plus vieilles, plus anciennes, qui n'ont toujours pas fait de nouveaux sommets. La performance, tu vas voir, elle est peut-être discutable, mais pour moi, ça me paraît beaucoup plus sûr. Elles sont en retard. Les 3 prochaines cryptos sont en retard, donc elles ont beaucoup plus de potentiel d'atteindre leur objectif, même s'il est faible. Et on verra à la fin les dernières cryptos qui, elles, sont totalement nouvelles, dégènent, et là, on fera des grosses perfs. Alors, troisième crypto, on a le XEC, eCash. C'est un fork de Bitcoin. Et tu verras, les deux autres sont aussi des forks de Bitcoin. Pour l'instant, le XEC, c'est un petit peu plus dur à tracer. Est-ce que notre résistance, elle sera sous les 2 derniers niveaux-là? Est-ce qu'elle est sur ce niveau-là? Voilà, peut-être par ici. C'est un petit peu plus compliqué à lire sur cette crypto, mais pourquoi pas. Admettons qu'on voit justement le coin déborder ce niveau de résistance-là et venir faire un pullback dessus. Là, je serai acheteur. J'ai déjà, oh là, je zeuzote, tracé notre extension de Fibonacci qui nous permettrait d'aller chercher 144% avec une vente autour des 0,30135. Et l'achat se ferait autour des 4,055. Tu regardes bien sur le côté à gauche de l'écran, tu peux mettre pause si ça te fait plaisir. Pour l'instant, le stop loss, il serait autour des moins 20% et éventuellement, s'il nous fait un autre creux intermédiaire, on pourrait peut-être le réduire, ce qui nous fera un meilleur R. Mais un R de 7, c'est déjà pas mal. Et si on arrive à aller choper un R de 10-12, ce serait vraiment top. 144%, au vu pour l'instant de ce que nous a fait le XEC, ouais, il a fait un joli rebond, mais il est toujours dans sa phase de correction, hein. Il est très très loin de son nouveau sommet, donc aller chercher une petite perf comme ça, ce serait vraiment pas déconnant. On continue. On a ici le BSV, le Bitcoin SV. On a toujours notre résistance qui était plutôt assez facile à tracer. On voit, on a rebondi à plusieurs fois sur le niveau, on va dire, des 70-75 $. Si on arrive à déborder ce niveau, comme la plupart des cryptos, on laisse le cours partir, on attend le pullback et on vient poser un achat entre les 70 et 75, on aurait éventuellement un potentiel à aller chercher de 185% avec une vente autour des 208 $, un stop loss pour l'instant à placer autour des 58 $, ce qui nous ferait une perte de 20% et un R de 9,7. On pourrait gagner 10 fois notre mise, c'est assez hallucinant. Avec le Bitcoin Cash, qui lui n'a toujours pas non plus atteint son dernier sommet, qui était ici autour des 1600 $. On a sur le Bitcoin Cash une résistance qui là est très 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 claire, vraiment facile à tracer. Si on arrive à déborder ce niveau, on pourrait aller chercher 93% de performance, un R de 6 en mettant notre stop ici. Un achat autour des 527 $ et une vente autour des 1020 $, environ 93%. Ça paraît pas beaucoup 93%, mais si tu es sûr, on n'est jamais sûr de réaliser une performance, mais si tu te dis que tu as un pourcentage de chance plus élevé de prendre 93 que 1000%, autant aller sur 93. Ça me paraît quand même beaucoup plus cohérent. Et éventuellement, avec un petit peu de levier, on peut rattraper justement cet écart. On continue avec le LTC. LTC, pareil, résistance très claire à tracer par ici, autour des 89 $. Donc si jamais le coin déborde et vient nous faire un pullback sur les 89, moi je serai acheteur avec du coup une entrée sur les 89, un stop loss autour des 149,66, ça nous ferait 67%. Ça paraît pas beaucoup, mais mec, c'est easy, c'est easy à aller chercher. Un stop loss ici avec un R de 7, je mise 1, je gagne 7. C'est ça qu'il faut penser. Vraiment le risk-reward. Imagine si tu mises 1000 mais que tu gagnes 7000, un R de 7.
que demander de plus? Tu n'as pas besoin d'aller chercher des 10 000%. Ce qui compte, c'est combien tu es prêt à perdre pour combien tu es prêt à gagner. Tu es prêt à gagner 7 fois ta mise. C'est largement suffisant pour augmenter le potentiel de ton portefeuille. On va ensuite continuer avec justement les altcoins qui sont un petit peu plus dégènes. Pourquoi dégènes? Dans le sens où ils sont beaucoup plus récents, les équipes sont en construction de projet, on ne sait pas s'ils vont fonctionner et rester à l'avenir. Donc la volatilité, elle est beaucoup plus importante. Les potentiels de gains sont énormes et les potentiels de pertes sont aussi forcément en conséquence importantes. Tu vas voir, là on va avoir des X beaucoup plus gros que simplement des x2, des x3. Allez, pour les 3 derniers coins complètement dégènes, où là on va aller chercher de la grosse performance, on attaque avec le SAT. Là, on va être dans les, si je dis pas de bêtises, comme les ordinals, les NFT sur Bitcoin. On a notre résistance qui est pareil, très claire. Le coin a déjà fait un retracement dans la zone de rechargement, comme tu peux le voir, je l'affiche à l'écran. Donc théoriquement, il y a eu des acheteurs qui se sont placés là. Les acheteurs se disent qu'ils n'aimeraient pas voir le prix descendre plus bas, donc pourquoi pas se dire qu'on pourra avoir un retournement sur ce coin. Si le coin décide de partir et de performer, j'ai déjà tracé le retracement sur le côté, on aurait, en mettant donc un trade là pour l'instant, j'ai mis un trade très large de 11, donc 478% à aller chercher. Si j'achète le pullback autour des 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 38,75, tu mettras pause pour aller voir le prix exact. Un potentiel de hausse de 478%, une vente autour des 1, 2, 3, 4, 5, 0, 22, 627. Tu iras voir du coup en mettant pause. Si le coin réalise cette performance, 478% pour une perte potentielle, là j'ai mis un stop loss pour l'instant très large, tu vois, ça fait un R de 11. Imagine si tu mets ton stop loss autour des 25% comme ici, un R de 19. Si tu mets 1000 $, tu risques de perdre 1000 $, mais tu risques aussi de multiplier cette somme par 19. C'est incroyable. Ensuite, on va continuer, donc gagner 19 fois sa mise, c'est absolument incroyable. On continue avec une deuxième qui est le RATS. Le RATS, pareil, NFT sur Bitcoin. Donc on a aussi notre résistance qui est pour l'instant très claire. Soit le coin continue de chuter, mais je doute car on est déjà venu rechercher la zone de rechargement. On aurait éventuellement un débordement, un pullback et un départ. Et sur ce départ, on irait chercher une performance de 1000%. 1000%, c'est ce que tout le monde attend, le fameux x10, on sera même à x11. Et là, ce serait assez énorme. Avec un potentiel, donc soit stop loss très large, on serait sur un 22 de R, soit on le met beaucoup plus serré, ce qui est aussi possible, une perte de 25%, un potentiel de 1000, on aurait un R de 41. Si tu dis que tu es prêt à perdre 1000, tu vas récupérer 41 fois la mise. C'est absolument incroyable. Un achat potentiel autour des 0,30185 et un potentiel vente autour des 0,2021 ou 210. Et le dernier, on va attaquer avec le MUBI. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut échanger des jetons qui sont sur Ethereum et les amener sur Bitcoin? On appelle ça un bridge. Sur notre bridge, on a donc pour l'instant pas encore récupéré la zone de RLZ. Donc attention, pour moi, le coin peut encore baisser et venir chercher les 0,051 jusqu'à environ les 0,031. C'est quelque chose qui est possible, c'est une zone, moi, que je garde à l'œil et je vais me laisser ça. Si le coin vient par ici, peut-être quand j'en réaccumulerai. Éventuellement, comme on peut voir le coin là, pour le moment, on a une zone de résistance qui est tracée ici. Si on vient à franchir cette zone en tant que résistance et venir faire un support, on pourrait éventuellement venir rechercher le haut de range, voire beaucoup plus haut, l'extension de Fibonacci. Donc attention, pour le moment, ce coin n'est peut-être pas encore mature, mais si éventuellement on a ce pullback, moi je tenterai quand même l'achat avec un stop assez serré sous les derniers plus bas. Éventuellement venir chercher justement, lui aussi c'est presque un x12, 1085%. Donc l'acheter autour des 0,090, le vendre autour des 1,086
C'est une possibilité. Après, on pourrait très bien avoir le coin qui viendrait chercher beaucoup plus bas dans la RLZ. Et si c'était le cas, il faudrait décaler justement notre potentiel de retracement de Fibonacci. On va se le mettre sur le côté. Pour l'instant, c'est juste hypothétique. Mais admettons que ce coin corrige à nouveau. Bon, en vrai, ce ne serait pas forcément bon signe parce que, en règle générale, un coin qui est fort va repartir avec le reste du marché. Mais bon, pour le jeu, pour le fun, on va se le mettre comme ça. Si éventuellement il venait à corriger dans la RLZ et nous faire un rebond de l'espace un petit peu comme celui-là et venir chercher la zone de retracement de Fibonacci, il pourrait nous annoncer encore un fois 4348%. Donc voilà, patience, peut-être qu'il va corriger. Et s'il déborde, c'est un moment pour se placer. Voilà, j'espère que toutes ces informations t'ont éclairé sur la DeFi de Bitcoin et des potentiels qu'on pourrait réaliser. Des choses plutôt sûres avec petite perf, des choses beaucoup plus dégènes, des grosses pertes. Si tu veux en savoir plus sur les cryptos, n'hésite pas à aller dans la description. Va voir sur un lien qui te permet d'avoir accès à mon portfolio. En tout cas, mon journal de bord de trading, toutes les positions que je prends à la vente, en long, en short, les positions spot aussi, sur une partie que je partage. Je ne partage pas tout mon portfolio, j'ai du Bitcoin, l'Ethereum, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt de vous partager des positions que je vais détenir pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans et je ne vais jamais les vendre. Bon, ça n'a pas trop de sens. Par contre, tout ce que je fais, on va dire sur du swing trading, voire du day trading, je le partage dans un fichier Excel. Va voir, cliquer sur le lien. Et il y en aura un deuxième, je fais double coup de pub. Si tu es encore là, tu l'as mérité. Tu peux m'appeler gratuitement, va voir dans la description, télécharger, enfin pas télécharger, mais cliquer sur un lien qui te permet de réserver un appel téléphonique si tu veux qu'on parle crypto. Ça me ferait plaisir de partager et de répondre à des questions. N'hésite pas à aller le voir et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!